Vaisseau amiral de la marque Skoda, la Superb a droit à une deuxième mise à jour depuis la sortie de cette troisième génération en 2015. En 2017, elle a reçu des équipements un peu plus modernes, notamment le bloc instrumentation entièrement numérique façon e-cockpit chez Audi. En 2019, quelques changements. Alors à l'intérieur, quelles sont les nouveautés? Eh bien, il n'y en a aucune en fait. La Superb conserve tous ses points forts, à savoir une habitabilité grandiose à l'arrière pour les passagers, un volume de coffre immense aussi, même la Passat, sa cousine, est battue. On retrouve votre point fort, une finition d'un excellent niveau, la qualité des matériaux, les ajustements, la précision des assemblages, c'est vraiment du très très beau travail. Même l'habillage de la console centrale ici est en plastique moussé, ce qui est rare dans la catégorie. Et puis il y a une foule d'aspects pratiques, des petits rangements comme ce petit étui pour ranger le portable pour les passagers arrière, voilà, très pratique. Autre petit détail bien pratique pour le passager arrière qui peut, à partir de ces petits boutons ici, sur le siège passager, l'avancer ou le reculer sans déranger le passager avant. En fait, les principaux changements sur cette deuxième mise à jour se situent essentiellement à l'extérieur de la voiture et tout particulièrement à l'avant. Skoda a redessiné la calandre, le bouclier, les phares. La voiture, la Superb, reçoit des projecteurs Matrix, une technologie développée par Audi et qui équipe maintenant la nouvelle Superb. Ce sont des phares qui optimisent la luminosité la nuit, l'éclairage, sans éblouir les véhicules qui sont en face. Voyons maintenant ce qui change à la conduite. On est immédiatement surpris par le haut niveau de confort de la Superb. Que ce soit en insonorisation, lors d'une forte accélération, en douceur de suspension, la voiture est très agréable, très reposante à la conduite. Il y a tous les nouveaux équipements modernes d'aide à la conduite, et notamment la conduite semi-automatique, que l'on enclenche à partir d'ici d'un petit commodo. On peut lâcher le volant pendant quelques secondes. La voiture conduit toute seule et va nous avertir de reprendre la main au bout d'un certain temps. Vous entendez la petite sonnerie, il suffit de reprendre le volant, elle le détecte, on peut le relâcher à nouveau et elle continue toute seule en suivant sa voie. Bref, une voiture très agréable pour les longs trajets. Petite déception sur le confort des sièges. L'assise est ferme. Ils sont très épais, bien rembourrés, mais ça reste ferme, donc au fil des kilomètres quand même, on commence à avoir mal aux fesses. Après, sur le plan dynamique, ce n'est pas trop son truc. Le moteur est très linéaire, elle n'aime pas être brusquée. Ce n'est pas une voiture pour conduire de façon dynamique, mais plutôt adopter un rythme de conduite coulé. C'est là qu'elle offre le meilleur potentiel. Skoda propose plus d'une vingtaine de finitions et de versions. Donc rien que dans la carrosserie combi qui coûte 1 100 € de plus que la berline. Mais ce n'est pas tout. La gamme va monter en puissance avec l'arrivée en fin d'année d'une version hybride rechargeable, l'IV, qui sera donc disponible avec un moteur hybride 218 chevaux, celui issu de sa cousine, la Volkswagen Passat GTE. Skoda annonce une autonomie en électrique de 50 km. Pour en profiter, il faudra encore patienter. Les premiers exemplaires seront livrés début janvier 2020. Bref, avec donc son habitabilité gigantesque, sa qualité de fabrication très élevée, ses équipements modernes, la nouvelle Superb a de nombreux atouts face à ses rivales. Renault Talisman Estate, Ford Mondeo SW, Opel Insignia Sport Tourer. Skoda facture le combi 1 100 € plus cher que la berline. Les prix démarrent aux alentours de 33 000 € et montent jusqu'à un peu plus de 50 000 €.